Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, on va donner un enseignement qui trouble beaucoup de personnes. On va donner un enseignement un peu fort aujourd'hui. Donc on va parler de la personne, c'est-à-dire l'entité connue sous le nom de Satan, le diable, Lucifer. Est-il une seule et même entité? Bon, je sais que pour vous le titre va vous paraître un peu étrange, mais parce que plein de gens savent en tout cas que Satan et le diable c'est une seule et même personne. Mais je viens faire cette vidéo uniquement pour vous éclairer sur ces genres de choses. Parce que vous savez qu'il y a des historiens, oui je dis, il y a des historiens qui viennent affirmer le contraire en pensant, il y a même des récits africains qui veulent faire croire que Satan était le garant de la loi de Dieu et que Satan n'était pas méchant, que Satan n'était pas mauvais, que Satan et le diable c'est deux personnes distinctes, que le diable c'est lui qui est mauvais et Satan n'est pas mauvais. Parce que Satan ça veut dire aussi accusateur ou adversaire. Mais donc je dis donc, il y a ces historiens africains qui écrivent cela, ou je vous donnerai même pas le livre auquel où on parle de ça, ou bien des récits où on fait allusion à ça, parce que ce sont des choses purement occultes, qui n'ont rien à voir dans le peuple de Dieu. Donc, mais mon devoir en tant que garant de la loi spirituelle divine à cette époque, dans cette réalité, c'est mon devoir pour vous éclairer sur ces choses. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, mon dit Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Parce que plein de gens essaient de sonder les choses du Père sans toutefois nettoyer d'abord les propres imperfections. Bon, aujourd'hui, vous voyez, dans l'Ancien Testament, on fait allusion au personnage de Satan. On parle de cette entité connue sous le nom de Satan. Et comme je dis, les historiens, il y a des historiens, des écrivains, qui veulent vous faire croire que Satan n'est pas méchant, que Satan n'est pas le mal, que Satan c'est une entité qui travaille pour Dieu, étant garant de la loi divine. Mais aujourd'hui, on va vous montrer le contraire par l'esprit de Loba. Pour ça, je vais dans 1 Chronique, chapitre 21, au verset 1. Je répète, 1 Chronique, chapitre 21, au verset 1, Bible parole de vie, qui dit ceci. Un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point-là et j'ouvre ce point. Donc, parce que seul Dieu, le Père Tout-Puissant, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, a créé les mots et les langages. C'est pour ça que quand vous lisez, il faut comprendre mot pour mot. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas compris. 1 Chronique, chapitre 21, au verset 1. Bible, parole de vie. Un jour, virgule, Satan, vous voyez, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Bon, on s'arrête un peu une seconde. Vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou bien d'aller de sortir d'Harvard ou avoir si c'est bac plus 50 ou bac plus 20 pour comprendre cette phrase simple. Tout simplement, on vous dit ici, un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Ça veut dire ici que le peuple d'Israël était tranquille. Selon ce récit-là, le peuple d'Israël était tranquille. Vous voyez, il était tranquille. Mais Satan cherchait à faire du mal. Comment vous allez comprendre que celui qui soi-disant peut être garant de la loi de Dieu puisse chercher à faire du mal au peuple qui était déjà soumis à cette propre loi? C'est pour ça que le peuple était tranquille ici, là. Et Satan qui n'est même pas le garant de la loi, qui est l'accusateur, qui est l'esprit du mal, en même temps le diable lui-même, cherchait à troubler Israël. Parce qu'il est contre Israël, il cherche donc à semer la zizanie et le trouble. Vous voyez? Alors il pousse David à compter les Israélites. Il pousse David à compter les Israélites. Donc, celui qui est garant de la loi de Dieu ne va aucunement vous pousser à faire du mal. Parce que ce peuple-là était protégé par le divin.
Vous voyez, la preuve, il est dit dans Nombre 23, 23, que l'enchantement ne peut rien contre Tindi, c'est-à-dire Yekuba, ni la divination contre Israël. Moi, je vous dis ici, là, que Satan, qui est le mal absolu, cherchait à faire du mal à Israël. Et il a poussé David, il a séduit David à dénombrer. Pendant qu'il a donné cet ordre à David, il y avait des sages qui sont venus voir David. Il y avait des garants de la loi en tant qu'humains qui sont venus voir David pour lui dire, cette loi-là, cet ordre-là que tu veux faire, le dénombrement que tu veux faire est diabolique. Le dénombrement que tu veux faire n'est pas dans la loi du divin, car la loi de Dieu condamne ça. Comment quelqu'un qui peut être garant de la loi de Dieu va vous pousser à agir contre la propre loi que soi-disant il protège? Cela, vous voyez que ça ne tient plus la route. Ça n'a plus de sens. Parce que tout simplement, le diable c'est le mal. Satan c'est le mal. Donc, Bible en français courant, il dit, un jour, virgule, Satan décida. Satan décida. Donc, on vous dit ici là, qu'il a décidé de son propre chef. Il a décidé de nuire à Israël en poussant David à dénombrer les Israélites. Vous voyez? À dénombrer les Israélites. Or, la loi de Dieu disait, en tout cas dans 1 Chronique chapitre 21, la loi de Dieu précisait que l'homme, que David ne devait pas faire le dénombrement du peuple. Mais si la loi de Dieu te dit de ne pas mentir, et celui qui porte cette loi-là, qui est garant de cette loi, vient te faire le contraire de ce que la loi que lui-même il protège. Vous voyez? Vous voyez que ça ne tient plus la route. Cette explication, on ouvre une poubelle, on jette cette explication, puisque ça ne tient pas la route. Donc, Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit ceci. Satan cherche à nuire Israël et cita David et en ordonné le dénombrement. Donc, Satan, le diable ou Lucifer, est-il une même, c'est-à-dire est-ce que c'est la même personne ou une seule et même entité? Mais vous allez comprendre ici que Satan, qui est lui-même le diable aussi, n'est pas un ange au service de l'Oba, vous voyez, ou de sa loi, contrairement aux anges de Dieu. Vous voyez, parce que comme je dis, il y a des écrivains africains qui viennent troubler, qui sèment le trouble, en voulant vous amener à adorer des ancêtres, en voulant vous amener à rentrer dans la spiritualité africaine. Mais cette spiritualité africaine, donc, il vous présente, elle est purement diabolique et occulte. Car il n'y a qu'un seul Loba, il y a un seul premier-né, c'est Koudoumane Moula, c'est le Christ. Et un seul garant de la loi divine dans cette réalité, c'est celui qui est en face de vous. Et un seul esprit avec un E majuscule, le Mundima Tete. Donc, on vous dit ici, et on va vous démontrer que Satan et le diable, c'est une seule et même personne. Et il est à aucun moment le garant de la loi. Bien au contraire, il est l'ennemi de la loi. Puisqu'on vient de le voir dans 1 Chronique chapitre 21 au verset 1. Il viole la loi de Dieu qui disait de ne pas faire le dénombrement. Et lui, il pousse les hommes à vouloir violer cette loi-là. Donc, c'est la preuve que déjà, lui-même, il ne comprend pas cette loi. Puisqu'il viole lui-même cette loi en poussant les hommes à violer la loi. Dans Hébreux chapitre 1 au verset 14, Bible du semeur, il est dit: en effet, que sont les anges? Point d'interrogation. Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Donc vous dit ici, parce que ici on parle des anges. Et les anges c'est quoi? Ça veut dire les messagers. L'Oma, ce sont les messagers. Et parmi les anges, il y a plusieurs catégories. C'est exactement comme on va dire les fauves. Vous voyez, on va dire les fauves ou les félins. Et parmi les fauves, les félins, il y a les pumas, la panthère, le jaguar, le tigre, ainsi de suite. C'est exactement avec les anges. Parmi les anges, ce sont des messagers. Il y a maintenant les archanges de chérubins, les séraphins, les ophanimes, les trônes d'unité, domination, autorité, ainsi de suite. Donc, et on vous dit que ce sont tous des esprits. Vous voyez, ce sont tous des esprits au service de Dieu pour aider le peuple de Dieu,
pour aider le peuple de Dieu et non pousser le peuple de Dieu à aller contre la loi de Dieu, contrairement à ce que Satan fait dans 1 Chronique 21. Donc, en effet, que sont les anges? Point d'interrogation. Des esprits aux diverses fonctions, Donc, dans les écrits, vous allez voir quelques écrits diaboliques qui vont vous faire croire que Satan, il a quand même une fonction et que sa fonction, c'est être garant de la loi de Dieu. Mais on vous dit néanmoins dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que c'est tous des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider. Pour aider et non pour nuire, et non pour tenter, et non pour mettre à l'épreuve, mais pour aider ceux qui vont hériter le salut. Bible en français courant, il est dit, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. 2 points. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. En quel moment, quand on vous dit que Satan a poussé David à faire le dénombrement, où est-ce qu'il a aidé David? Il a aidé David? Non. Ça veut dire qu'il n'obéit même pas à cette loi de Dieu. Ça veut dire que c'est un renégat. Donc, dans Psaume 103, je répète, Psaume chapitre 103, au verset 20, bénissez le bas, vous, ses anges. Quand on dit bénissez le bas, vous, ses anges, c'est toute l'armée des cieux confondue. Je dis bien, toute l'armée des cieux confondue. Quelle que soit ta fonction, quand tu es dans le monde spirituel, venant de l'Oba, vous devez automatiquement vous soumettre à cet ordre-là que le Père a donné. Je répète, bénissez l'Oba, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole, Et la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, pas ta vérité. Ta parole est la vérité. Et cette vérité-là, c'est en même temps la loi spirituelle. Pas la loi des hommes, pas la loi cérémonielle, mais la loi de Dieu, elle est spirituelle. Et c'est la parole de Dieu qui apporte cette loi-là. Donc on vous dit cela, que tous les anges, toutes les entités spirituelles qui sont soumises au divin, qui travaillent pour Dieu, quelles que soient les fonctions, sont soumis à la loi de Dieu. Vous voyez? Donc obéissent à cette loi de Dieu. Ça veut dire que si une entité n'obéit pas à la loi de Dieu, il est maudit, elle est maudite. Donc on vous dit ici, bénissez le bas, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Vous voyez? Maintenant, on va aller élucider un passage. Un passage qui a été mal traduit par plusieurs versions. C'est pour ça que j'aimerais dire à vous tous qui savez que l'Oba m'a véritablement envoyé. N'ayez pas peur. Tant que je suis là, je vais défendre ce message que le Père m'a confié pour libérer l'homme du joug de Satan. Donc vous dit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7, les mauvaises traductions vous disent que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause des révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour me donner des gifles, pour que je ne sois pas orgueilleux. Donc, vous pouvez peut-être maintenant, en lisant ce passage, vous pouvez avoir un raisonnement. Toi qui me regardes, tu peux avoir un raisonnement. Si tu entres peut-être dans ce passage, tu peux dire, hey, qu'est-ce que ça veut réellement dire ce passage? Ce passage-là, qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi donc Satan va envoyer son ange pour empêcher Paul d'être orgueilleux? Alors que le but de Satan, c'est de pousser l'homme à l'orgueil pour qu'il pêche. Et bien non, quelqu'un peut penser et dire, ah oui, Satan peut vraiment être le garant de la loi pour empêcher les hommes de faire n'importe quoi. Non, parce que ce sont des mauvaises versions qui étaient mal traduites, parce que Satan lui-même a inspiré les gens qui ont traduit ce passage-là pour le faire passer pour le garant de la loi. Et je vais vous donner l'une des seules versions qui traduit bien ce passage-là. Bon,
Pour ça, je vais dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Dans la nouvelle Bible seconde, il est dit, à cause de l'excellence de ces révélations, point, aussi, virgule, pour que je ne sois pas trop, oh là-bas, j'aime ta loi, j'aime ta parole. Satan, tu as perdu. Donc vous dit ici la révélation, parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là on lui prend point garde. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12 au verset 7, nouvelle Bible seconde, à cause de l'excellence de ces révélations, mais point, aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux, virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Paul de Tarse dit ici, que pour qu'il ne soit pas trop orgueilleux, quand on dit trop, ça veut dire qu'il était déjà orgueilleux. Paul était déjà orgueilleux. Or, les autres versions vont vous faire croire que Paul, que l'ange de Satan l'empêchait d'être orgueilleux. Ça, c'est faux. Depuis quand un ange de Satan va t'empêcher d'être orgueilleux? Alors que le but, c'est de pousser à l'orgueil. C'est pour ça que la bonne traduction, c'est dans Bible, c'est-à-dire une nouvelle Bible seconde. Parce que Paul était déjà orgueilleux. À cause des révélations, puisqu'il le dit ici, là. Pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Quand on dit trop, ça veut dire que tu as déjà. Mais il ne faut pas que ça grandisse. Pas ici, ça va grandir, tu vas mourir. Maintenant, le seul garant de la loi, c'est moi, ici. Parce que le Père veut que ce soit ainsi. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement dans le plan spirituel. Donc, Paul avait trop de révélations, selon 2 Corinthiens 12, 7. Paul de Tarse avait beaucoup de révélations spirituelles. Et ça l'a rendu orgueilleux. Je le dis, je répète et je pèse mes mots, que ça vous dérange, c'est ainsi. Paul était déjà devenu orgueilleux. L'orgueil était déjà en lui. Ce qui veut dire que quand l'orgueil est en toi, Dieu se retire de toi. Et maintenant, l'esprit de l'orgueil vient te tourmenter. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Donc Paul de Tarse ici avait déjà nourri cet esprit d'orgueil. Cet esprit d'orgueil était déjà en lui. Mais il ne fallait pas que ça s'agrandisse. Parce que si ça s'agrandissait, il allait mourir. Donc, parce que Paul était arrivé à un point où il était devenu tellement sensible, ça veut dire que quand vous allez vous élever spirituellement, vous devenez tellement sensible. Donc Paul était tellement devenu sensible à un point où, quand il avait déjà nourri cet esprit d'orgueil en lui, ce sentiment d'orgueil, il était déjà orgueilleux. Directement à cet instant, à cette précision-là, l'esprit de Dieu s'est retiré. Et c'est là où l'ange déchu, qui est au service aussi de Satan, l'entité du mal, est entré directement pour faire grossir cela. Vous voyez? Parce que c'était une entité d'orgueil qui a possédé, c'est-à-dire qui a tourmenté Paul. Parce que Paul avait déjà l'orgueil. Il s'était déjà nourri de ça. Et cette entité-là est venue pour le faire grandir cet orgueil en lui. Afin qu'il soit sur le jugement de Dieu. C'est-à-dire pour qu'il meure dans son péché. Vous voyez? Donc, 2 Corinthiens chapitre 7 au verset... Non, 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7... Nouvelle Bible seconde, à cause de l'excellence de ces révélations, point, aussi virgule, pour que je ne sois pas trop. Le mot trop, vous pouvez voir ce qui veut dire trop. Quand on dit trop, ne remplit pas trop d'eau. Ça veut dire qu'il y a déjà l'eau, mais il ne faut pas que ce soit rempli trop. Vous voyez? Que ce soit trop rempli. Donc ça, c'est le but. Pour que je ne sois pas trop orgueilleux, virgule, il m'a été donné une shade dans la chair, un ange de Satan, pour me frapper. Pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même a permis que cet ange-là, déchu, c'est-à-dire, vienne tourmenter Paul. Là. Parce que Dieu qui est tellement bon, qui est tellement parfait, il sait que Paul néanmoins, pendant que Paul est orgueilleux, il avait néanmoins cette étincelle encore qui brillait en lui. Et parce que Paul aussi qui aimait la parole, quoiqu'il était orgueilleux par rapport à ce passage, quand cet ange-là va venir, cet ange d'orgueil va venir pour le frapper, pour le tourmenter.
Paul maintenant sera obligé, je dis bien, Paul sera obligé de combattre cet ange-là. En combattant cet ange-là, ça l'empêche d'être trop orgueilleux. C'est une question de phrase, de compréhension. Le même récit, à peu près, s'est produit déjà dans l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Pour ça, je vais dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 14. Bible pastorale de Maret-Sous, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur se retira de Saül. Parce que Saül était un renégat. Saül désobéissait à la loi de Dieu. Donc, quand Saül désobéissait, c'est comme s'il pratiquait déjà la sorcellerie. Donc, à force d'attrister l'Esprit de Dieu est sorti de Saül. Et automatiquement, un esprit mauvais est entré en lui. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Dès qu'il y a un esprit d'orgueil en vous, dès que l'esprit de mésidance plutôt, l'esprit de murmure, l'esprit de bavardage, l'esprit de colère entre en vous, dès que vous avez déjà la colère et que cette colère-là n'est pas selon Dieu, il y a un esprit de colère qui entre en vous directement. Et tout le temps vous êtes colérique, vous êtes soupçonneux, ainsi de suite. Mais Paul, qui était conscient de ça, il dit, pour que je ne sois pas, c'est-à-dire, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Parce qu'il avait compris pourquoi cet ange-là était là. Donc, il devait combattre cet ange-là. C'est pour ça que plus tard, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur que Dieu éloigne cet ange-là de moi. Mais on dit quoi? Seule ma grâce te suffit. Parce que Paul avait la grâce de Dieu en lui. Et cette grâce-là lui permettait de combattre. Pour qu'il ne soit pas trop orgueilleux. C'est aussi simple que ça. Donc, dans 1 Samuel 16, verset 14, il dit quoi? Bible pastorale de Maret-Sous, l'Esprit du Seigneur se retira de Saül, qui fut envahi par un mauvais esprit. Dans d'autres versions, on dit qu'envoya Dieu. On dit que Dieu a envoyé ce mauvais esprit. Et je dis que c'est faux. Je dis c'est faux. Tout simplement, voilà comment ça se passe spirituellement. La bonne traduction ici, par rapport à quand l'Esprit de Dieu sort de vous, ou bien quand la parole de Dieu sort, se retire de vous, il y a directement un mauvais esprit qui entre en vous. Et dès que la parole de Dieu se retire de vous, vous n'avez plus de connaissance. Vous ne pouvez même plus argumenter. C'est-à-dire, vous perdez tout. Toute la connaissance que vous avez pu emmagasiner devient diabolique. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, traduction le maître de Sarcy. Il est dit quoi? On dit ici là, Dieu a permis que je ressentisse dans ma chair un aiguillon qui est l'ange et le ministre de Satan pour me donner des soufflets. Vous voyez? Pour me donner des soufflets. Parce que Dieu a permis cela. Il a permis comment? Parce que c'est sa propre loi qui dit celui qui pêche est du diable. Ça veut dire que quand tu as l'Esprit de Dieu ou quand tu as la parole de Dieu en toi, dès que tu commets le péché, cette parole-là se retire de toi. Et vu que la parole, la loi de Dieu dit celui qui pêche est du diable, c'est-à-dire il sera livré au diable. C'est ce que ça veut dire. Sans cela où le mauvais esprit est entré en salut. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé le mauvais esprit. C'est que c'était déjà, c'est comme ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu se retire de toi, quand la parole de Dieu se retire de toi, il y a un vide après. Et c'est une porte d'entrée. Et les démons, les anges de chute, Satan lui-même, le but d'entrer, c'est de posséder. C'est le but. De combler les vides, de combler les portes vides. C'est exactement comme ça que ça se produit. Donc Paul était orgueilleux. Il était orgueilleux. À cause des révélations qu'il avait. Et parce qu'il était orgueilleux, une entité déchue, l'entité déchue, c'est-à-dire un ange déchu, qui est au service de Satan, est entré, c'est-à-dire est venu directement voir Paul. Vous voyez? Pour le faire du mal. Pour lui faire du mal. Et maintenant, Paul avait compris ça. C'est pour ça qu'il combattait aussi cet ange-là. Mais l'ange a été tellement plus puissant que lui, que Paul a demandé de l'aide à Dieu. Il a dit 3 fois, il a prié pour que cet ange-là s'éloigne de lui. Et la parole dit, seule ma grâce te suffit. Seule ma grâce te suffit. Mais plus tard, l'ange est parti, puisque quand il dit plus tard, vous croyez que toute la vie de Paul, il avait toujours cet ange-là en lui? Ou bien cet ange-là le dérangeait toujours? Ah non. Parce que plus tard, il a réussi à contrôler cet orgueil-là. Donc,
nullement il est dit que Satan est là pour travailler pour Dieu. Satan ne travaille pas pour Dieu. Tous ceux qui travaillent pour Dieu sont soumis à la loi de Dieu et aiment la vérité de Dieu et ne tentent personne. Parce que Christ dit dans Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. Et dans Jean 17, 22, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Ce qui veut dire quoi? Quand vous faites un avec la loi de Dieu, et la loi de Dieu dit dans Jacques 1, 13 à 14, lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point que Dieu le tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Car chacun est tenté et attiré, amassé par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ce qui veut dire que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont soumis à la loi de Dieu et aiment Dieu, aiment la loi de Dieu, donc vont faire tout pour imiter le Père, vont faire tout pour imiter Dieu. Parce que Paul lui-même dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Donc, Christ, et quand Christ dit, venez à moi, donc si vous suivez Christ, vous devez aussi faire les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, c'est tout ce qui dégage de Dieu. C'est l'amour, la joie, la patience, le bonheur, ainsi de suite. Et Dieu ne tente personne, il ne met personne à l'épreuve. Or, on vous dit que Satan tente, il met à l'épreuve. Ça prouve déjà qu'il est contre Dieu. Il y a même le livre de la sagesse qui le dit. Que Satan est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. Mais ils ont tout fait pour enlever ce livre-là dans la Bible. Or, il y a d'autres Bibles où le livre de la sagesse s'y trouve. Où il est dit mot pour mot, Satan est l'ennemi de Dieu et des hommes. Donc Satan n'est pas garant de la loi de Dieu. Satan n'est pas garant de la loi de Dieu. La preuve c'est quoi? Tout déjà, ce que je viens déjà de vous montrer, ça c'est la preuve, mais je vais encore donner une autre preuve que Satan nullement est le garant de la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et elle n'est pas... elle est spirituelle. Ce qui veut dire dans Romains chapitre 7 au verset 14, Bible du semeur, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Pas la loi où on vous dit vous devez lapider, vous devez faire ceci. Ça, c'est la loi des hommes. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Point barre. La vraie loi, elle est spirituelle. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Et la révélation, c'est dans Marc chapitre 1 au verset 13. Marc chapitre 1 au verset 13. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Tenté par Satan. C'est-à-dire Christ a été tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quelqu'un qui est garant de la loi de Dieu, elle est garant de la loi de Dieu. On sait que la loi de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu. Est soumis lui-même à cette loi. Donc il ne doit pas tenter. Puisque la loi de Dieu dit que Dieu ne tente pas. Et que Dieu n'aime pas la tentation. Dieu ne met personne à l'épreuve. Donc parce que c'est la loi de Dieu qui dit ça. Comment quelqu'un va se porter garant de la loi de Dieu qui est spirituelle et va aller tenter? Alors que la même loi dit, tu ne tenteras pas. Tu ne dois pas tenter. Donc c'est là où on vous montre que Satan, c'est le mal absolu. Satan, c'est le mal. Matthieu chapitre 16 au verset 23. Bible seconde 21. Mais Christ se retourna et dit d'aller. Arrière, virgule, Satan. Tu es un piège. Tu es un piège. Tu es un piège pour moi. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais celles des hommes. Des hommes. Et on sait que les hommes, en tout cas les pensées des hommes, ne sont pas les pensées de Dieu. Et le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Et la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et on vous dit cela que Satan a les pensées des hommes. Ce qui veut dire que la pensée de Satan ne peut pas être à la portée de la loi de Dieu.
Parce qu'il a la pensée des hommes. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Or, Christ dit ici que Satan a les pensées des hommes et non celles de Dieu. Or, la loi de Dieu, elle est spirituelle et elle est selon sa pensée. Donc, on va aussi élucider un autre mystère par rapport à Lucifer. Certains vont dire, vous pouvez voir ça, il y a des blogs aussi où les gens parlent, il y a des sites où on parle de Lucifer. Vous pouvez voir, il y a même des écrits. Il y a des écrits qui disent, quand ils disent des écrits, ce que les gens écrivent sur Internet, les blogueurs, les discussions, les forums de discussion ou d'autres écrivains, bon, quand ils disent écrivains, certains qui écrivent des articles, vous voyez, des revues, des articles, vous disent que Lucifer, avant sa chute, il s'appelait, c'est-à-dire que cette entité-là, déchue, Satan qui est le diable lui-même, le jadis oint, qu'avant sa chute, on le nommait, on l'appelait Lucifer. Que Dieu l'appelait Lucifer. Vous voyez, il y a plein de récits, en tout cas quand je dis récits, pas des récits bibliques, mais il y a plein de récits que des hommes ont écrits, même des articles, qui affirment que avant que Satan ne tombe, on l'appelait Lucifer avant sa chute. C'est-à-dire, pas qu'on l'appelait Lucifer, mais que c'était son vrai nom. Que c'était son vrai nom. Que c'est comme ça que Dieu l'appelait. Et je dis que c'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que, pour comprendre ce qui veut dire Lucifer, il faut d'abord maîtriser les mots et les langages. Il faut maîtriser plusieurs versions et les traductions. Il faut maîtriser la spiritualité dans toutes ses facettes. Lucifer, ça veut dire astre brillant. Lucifer veut dire l'astre brillant. Est-ce que vous comprenez? Et tous les anges, je dis bien, tous les êtres spirituels du grand ordre de choses sont des astres brillants. Ça veut dire, on peut aussi dire, ce sont des Lucifères. Mais parce qu'on a déjà associé ce nom-là à l'entité déchue, à Satan lui-même. Parce que quand vous lisez dans Ésaïe, chapitre 14, au verset 12, il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Traduction Abbé Filion. Dans le même passage, on dit, « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, virgule, toi qui te lèves si brillant le matin. » Le matin, point d'interrogation. « Comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui frappes les nations. » Toi qui frappes les nations. Même à l'origine, selon l'histoire humaine, le mot Lucifer est apparu, premièrement, c'est-à-dire à l'origine, au temps des Romains. Je dis bien selon l'histoire humaine, c'était les Romains qui appelaient déjà l'astre. L'astre qui brillait, Lucifer. C'était comme ça. Et maintenant, ça a été traduit en latin, Lucifer, qui veut dire maintenant l'astre brillant. Et pour encore entrer plus en profondeur, quand je dis, avant de parler de la spiritualité, avant de parler des choses qui concernent le monde spirituel, rassurez-vous premièrement, soit d'être venu de là-bas, soit avoir l'esprit de mon Père dans sa plénitude. Donc, il y a une version de Bible qui dit aussi que, en tout cas, Christ, on l'appelle aussi Lucifer. Ça vous choque. C'est dans une version, le nom Lucifer apparaît dans la Bible, la Vulgate. La Vulgate, ça apparaît dedans dans 2 Pierre 1, 19, où il est dit de Christ, on lui donne le titre de Lucifer, là-dedans. Vous voyez? Parce que même quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 22, au verset 16, en tout cas, Christ dit, c'est moi, Christ qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis le rejeton, tout ça de David, et je suis l'étoile brillante du matin. Dans d'autres versions, on dit l'astre brillant. De même que dans Ésaïe 14,
On vous dit que Satan est l'astre brillant, est l'étoile du matin. En fait, là, avant la chute, tous les anges portent ce nom-là. C'est même pas que c'est un nom, c'est un titre, c'est comme ça. Ce sont des astres brillants. Et l'astre brillant, ça veut tout simplement dire Lucifer en latin. Ça veut dire Lucifer en latin. Mais vu que on a associé ce mot de Lucifer là, déjà à l'entité déchue. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, dans Matthieu chapitre 4, au verset 10, Matthieu chapitre 4, mais je vous déconseille néanmoins d'appeler Christ Lucifer. D'accord? De l'appeler Lucifer. Non. Même si dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16, il est dit que lui aussi il est l'étoile brillante du matin. Et on sait que l'étoile brillante du matin, ça veut dire Lucifer en latin. Et les Romains disaient déjà Lucifer quand ils voyaient l'étoile qui brillait. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait Lucifer. C'est-à-dire l'étoile qui brille. C'est juste, c'est la définition. Donc que ça ne vous dérange pas. Donc, c'est pour ça que le titre de la vidéo c'est Satan, le diable et Lucifer sont-ils une seule et même entité? Point d'interrogation. La réponse est Satan et le diable sont une seule et même entité. Point bas. C'est le mal absolu. Donc, et Christ lui-même le dit ici, dans Matthieu chapitre 4 au verset 10. Christ lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parce que la loi de Dieu précise, la loi de Dieu qui est spirituelle, inspirée par l'Esprit, dit qu'il y a un seul Dieu et c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Et tous les anges, je dis bien, tous les anges qui sont au service de Dieu connaissent cette loi-là. Tous les esprits qui sont au service de Dieu, quelles que soient leurs fonctions, sont soumis à la loi de Dieu et appliquent cette loi du début à la fin, qui sont fidèles à Dieu. La preuve, vous voyez ça, déjà dans Matthieu 4, Satan dit à Christ, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Or, on sait que la loi de Dieu interdit ça. Comment se fait-il que quelqu'un qui, soi-disant, on pense être garant de la loi, qui dit, tu ne dois pas te prosterner devant une créature, lui-même, il dit encore, prosterne-toi devant moi. Là, peut-être, vous allez me dire, ah non, c'est pour voir si Christ va obéir à cette loi-là. Ça, c'est faux. Puisque dans Apocalypse chapitre 22 au verset 9, il est dit quoi? C'est garde-toi de le faire. Dans le verset 8, on dit quoi? C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses. Lorsque je vis et entendu ces choses, je tombais au pied de l'ange pour l'adorer. Dans d'autres versions, on dit pour se prosterner, pour le rendre hommage, mais pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes prophètes et de tous ceux qui gardent la parole de cette prophétie. Adore Dieu. Contrairement à ce que Satan a fait. Satan dit à Christ, a demandé à Christ de l'adorer. Or, l'ange que Christ lui-même a envoyé dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16, c'est moi Christ qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses-là. Vous voyez? Donc, Christ qui est cette loi-là sur la terre, qui a symbolisé, qui était cette loi même de Dieu, atteste que par cet ange-là, que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Qu'aucune créature ne doit se prosterner devant une autre créature, excepté devant Dieu. Et Satan viole cette loi, puisqu'il voulait qu'on l'adore. Il ne mettait pas Christ à l'épreuve. Même si, vous voyez, il tentait Christ, il mettait Christ à l'épreuve. Puisque lui, c'est un violeur de loi. Puisqu'il n'est pas soumis, c'est-à-dire, c'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est le mal absolu. Donc, c'est le mal absolu. Pour ça, il y a même dans le livre d'Enoch aussi, où il est question, dans le livre d'Enoch, où les anges, c'est-à-dire l'archange, on vous dit que dans le livre d'Enoch, l'archange Michel, oui, l'archange Michel, Gabriel, Uriel, ainsi de suite, ont fait l'instrument de Satan. Et plus tard, on dit, tous ceux-là, les anges rebelles, qui ont péché, qui ont suivi Satan, seront tourmentés.
c'est-à-dire sont déchus. On vous dit que Satan est l'esprit du mal, tout simplement. Apocalypse chapitre 12 au verset 9. D'abord d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9, il est dit quoi? Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 20 au verset 2. Il saisit le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan et le diable, c'est une seule et même personne, c'est le mal absolu. Satan n'est pas le garant de la loi de Dieu, il n'a jamais été le garant de la loi de Dieu, et il ne sera jamais le garant de la loi de Dieu. Satan, c'est le mal absolu. C'est le mal. Satan ne travaille pas pour Dieu. C'est une entité déchue. C'est le jadis oint. C'est lui le serpent qui a séduit Ève. Et le serpent, je m'adresse à tous ces branhamistes, le serpent dans le jardin d'Éden n'a jamais eu de rapport sexuel avec Ève. Ça, c'est complètement diabolique. Vous pouvez relire. Ça prouve que vous n'avez aucune notion spirituelle. Parce que quand vous voyez la conversation d'Ève, c'est-à-dire Mouton avec le serpent, le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme lui dit, on peut manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin. Comprenez les mots et les langages. Parce que le serpent s'adressait à Ève face à face. Et Ève pointe le doigt dans une autre direction en disant, l'arbre qui est là-bas, là, l'arbre de la connaissance qui est du bien et du mal, on ne doit pas manger ça. Parce que si Satan, c'est-à-dire si Satan qui est le diable, était, et en même temps ce serpent-là, avait eu des rapports avec Ève, Ève allait dire, Dieu a dit qu'on ne doit pas te manger toi. Et non, on ne doit pas manger qui est l'arbre qui est là-bas. Parce que Ève a fait la distinction entre le serpent qui lui parlait et l'arbre qui était de l'autre côté, qui n'a rien à voir avec ce serpent-là. Donc, le Père s'est encore glorifié. Mais je suis encore là. Satan, je suis là. Je suis là. Et tant que je suis là, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Le Père s'est glorifié.